Du patrimoine, nous prévoyons de vous présenter quelques vidéos expliquant nos méthodes de rénovation. Dans la mesure du possible, il s'agira de conseils à la portée de n'importe quel amateur, réalisés avec un outillage des plus simples et le moins dangereux possible. Nous allons commencer cette série avec la rénovation des solives d'un plafond du XVIIIe siècle. En effet, après avoir déposé les planchers du grenier, les solives étaient à nu. La question se pose, que faire? Première solution, les mettre à la déchetterie ou les brûler et les remplacer par des neuves, ce qui n'est pas franchement la meilleure solution. La deuxième solution, c'est de les laisser sur place, de les sabler ou de les poncer, mais ça nécessite du gros matériel, surtout au niveau du sablage, et ça fait beaucoup de poussière, beaucoup de désagréments. On a retenu la troisième solution, qui consiste à déposer les solives, les numéroter pour pouvoir les replacer après, et les reprendre une par une, et c'est ce que nous allons vous montrer dans les vidéos qui suivent. Voilà, j'ai choisi donc une solive bien abîmée, comme vous pouvez le voir. Ici, on a eu des traces d'humidité, il y avait un nœud, ça a éclaté un peu le bois, et des traces de clous et des traces de latis sur lequel était placé le pâte. Ici, le bois est un peu pourri. Voilà. Vous voyez, c'est pas la plus belle. Alors maintenant, le matériel qu'on va utiliser, tout d'abord un racloir, ça coûte dans les 5 € à peu près. Un rabot, alors là il faut un bon rabot de menuisier, ici ça un Stanley numéro 4, ça coûte environ 80 €. Une scie à dos, entre 20 et 30 €, et un vase-fringue entre 30 et 40 €. Voilà, pour l'outillage. Donc pas besoin de masque, pas besoin de protection spéciale, il n'y aura pas de poussière, il n'y aura pas besoin de mettre des lunettes pour protéger ses yeux, puisque on n'a pas de risque de... On va enlever le plus gros, le plâtre, les choses comme ça. Donc le racloir, on peut l'utiliser dans les deux sens, en se poussant ou en tirant. Voilà. Alors là, ça dégrossit déjà la poutre. Ensuite, on passe assez rapidement au rabot. Bien entendu, les clous doivent avoir été enlevés avant, c'est mieux. On commence à voir le bois d'origine. Un gros plan. Vous voyez, on commence à voir le bois qui apparaît. Il reste encore quelques petites traces de plâtre. Voilà. L'endroit où on avait le pourri commence à s'estomper. Voilà donc notre poutre, notre solive, pardon. Donc maintenant, il reste à reprendre
la moulure. Donc pour ça on peut prendre un tarabisco, un trusquin. Moi j'ai fabriqué ça donc avec un morceau de bois et une vis. On dévisse la vis de façon à ce qu'elle aille correspondre juste à la rainure. Et après donc en passant ça le long de la rainure, comme ça, voilà, on peut refaire, voilà, on récupère notre rainure, notre moulure. Voilà, donc on le passe partout. Et si jamais c'est pas suffisant, on prend une scie à dos. Voilà. L'avantage de la scie à dos, c'est qu'elle est rigide, la lame est rigide. On la passe dans la rainure en appuyant bien au-dessus, et à ce moment-là, on récupère notre rainure. Alors là, on prend ses deux mains, bien entendu. Là, j'ai la caméra dans l'autre, c'est pas facile. Vous voyez, le principe, c'est le suivant. Et donc ici, là, par exemple, je récupère, voilà. Vous voyez, ma rainure, je la récupère. Tac, donc on fait les 4. Voilà, maintenant, le dernier outil, c'est le vastringue. Donc le vastringue, voilà, ça se présente comme ça, une lame. C'est un espèce de rabot, mais qu'on prend à deux mains, un peu comme une plane, enfin ça n'a rien à voir avec une plane. Et donc on le pousse ou on le tire. Alors ça peut pas être facile à montrer. Voilà ce que ça donne. Ça permet de faire de la finition très fine. Voilà, vous voyez l'épaisseur du copeau, c'est vraiment très fin. Et donc, ça nous fait une finition impeccable. Ouais, par exemple là, ouais, c'est pas facile d'une main. Voyons un peu où en est notre poutre. Donc maintenant on peut voir qu'elle a quand même meilleure allure. Elle est pratiquement finie, donc vous voyez. L'endroit où c'était un peu pourri ici, les moulures on les revoit mieux, il n'y a pratiquement plus de traces des lattes qui avaient été clouées. Par contre il y a encore les trous des clous, là le nœud, bah, il est toujours là, mais enfin bon, voilà, et on a retrouvé pratiquement la couleur du bois. Voilà, donc il ne reste plus qu'à boucher les trous des clous. Et après, alors vous remarquerez qu'on n'a pas encore passé un seul coup de papier de verre, hein. Ça c'est important. Donc pas besoin de mettre de masque, pas besoin de sabler, pas besoin de faire des choses comme ça. Voilà, donc maintenant rebouchage avec de la pâte à bois. J'ai commencé à mettre la pâte à bois, à boucher les trous de clous, on bouge pas tout, hein, évidemment, parce que ça la poutre et un côté un peu ancien. Donc voilà, je prends ici un peu de pâte à bois. Voilà, un peu de pâte à bois et je l'étale à la spatule. Pardon, rien du tout. Voilà, merci. Ici. Voilà, et après je termine à la main pour que ça pénètre bien dans les trous des clous. Voilà, ici, voilà.
bien rebouché. On laisse sécher un peu, enfin, le temps qu'il faut, et après on est prêt pour mettre un coup de bastringue pour enlever. Voilà, donc là c'est avant, passage des bastringues. On peut envisager maintenant la finition au papier de verre. Ouais. Ça a quand même meilleure allure qu'au départ. Bon bah papier de verre, on prend du 80 par exemple, c'est pas mal. Et c'est vraiment la finition. Voilà, ici dans les coins, on peut le plier et le passer pour reprendre un peu la moulure. Ici c'est pareil. Là. Voilà. Et donc notre poutre est prête à peindre. Voilà. Temps de l'opération, allez, je dirais une vingtaine de minutes. Et donc on peut faire près de 3 à l'heure. Hein. C'est quand même pas le bout du monde. Et qu'on voit le résultat par rapport à une poutre neuve. Voilà. Et, tac. Pour finir, donc on a 3 poutres. Celle de droite c'est avant, celle du milieu c'est après rabotage, etc. Et celle de gauche, on l'a peinte et j'ai légèrement poncé pour patiner. Donc vous pouvez voir la différence entre avant, pendant et après. Je pense que c'est assez spectaculaire. Voilà. Donc, vos belles solives du XVIIIe siècle, surtout, ne les mettez pas à la décharge, vous avez un vrai trésor chez vous, il faut les conserver, il faut les remettre en état, ça prend un peu de temps, mais bon, et vous avez quand même autre chose que du neuf.